Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler premièrement des résultats du 19.2 tant au niveau du tableau masculin que féminin. Ensuite je vous parlerai de mon expérience de ce fameux 19.2 et finalement on parlera un peu des mouvements qu'il reste à caser dans les 3 prochains Open. Commençons par le tableau féminin. Donc je vous donne juste simplement quelques noms qui viennent en tête de classement. Donc on a la première place et la deuxième place de Brooke. Donc premièrement Brooke Haas et Brooke Wells. Ensuite on a la 5e place Sara Sigmundsdóttir et finalement Jamie Green et Laura Horvath à la 6e et 7e place. Donc c'est pour faire un petit point sur les meilleurs athlètes de ce 19.2. Du côté du classement général féminin, donc on a la première place, là sans surprise, juste bon début comme je vous l'ai déjà dit, de Sara Sigmundsdóttir qui est arrivée respectivement 6e et 5e sur le 19.2. Pour les autres crossfiteuses, on va dire entre guillemets les plus connues dans le top 10, donc on a à la 5e place Laura Horvath qui confirme son talent, on va dire, vu que l'année passée elle était arrivée aux Games, elle avait surpris beaucoup de monde. On a à la 6e place Annie Thorisdottir, donc l'increvable crossfiteuse islandaise. Et finalement à la 8e place Brooke Wells, donc qui remonte au classement grâce à ce 19.2. Du côté masculin, on peut simplement dire bravo à Rich Froning qui arrive à la première place en montrant que malgré ses années et son âge, qui est clairement encore un des meilleurs crossfitters au monde. D'ailleurs il a fait une vidéo donc, sur sa chaîne CrossFit Mayhem. Je vous la mettrai en description, donc allez voir ça, c'est juste impressionnant de voir le rythme auquel il enchaîne tous ses mouvements. Et ensuite, le podium est complété par Patrick Vellner et Matt Fraser. Donc le podium de ce 19.2 est vraiment bien garni. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de crossfitters ultra connus dans le top 10 du classement, enfin entre guillemets. Donc on a premièrement à la 3e place Alex Vigneault, le Canadien. 4e Travis Meyer qui s'entraîne souvent avec Noah Olsen. Ensuite 5e et 6e les deux nordiques Gudmundsson et ensuite Frédéric Agedius. Et on peut noter la remontée de Matt Fraser qui remonte à la 13e place de ce classement général. Évidemment il reste 3 WOD à comptabiliser, donc c'est seulement après ces 5 Open que nous allons voir lequel est le plus constant, lequel est le plus complet physiquement. Et voilà, je vous parle maintenant de mon Open, donc qui a été pour ma part décevant. Donc j'ai fait 172 répétitions, ce qui fait que je me suis arrêté à 7 squats clean à 84 kg. Donc une performance qui est vraiment en dessous de mes attentes. Je pensais quand même passer cette étape. Mais évidemment ce qui a pêché, c'est évidemment une question de coffre, une question de cardio. C'est clairement ce qui m'a limité. Il me restait 2 minutes pour faire les 13 squats clean, ce qui était concrètement très accessible. Mais mes pulses, mon cardio était beaucoup trop haut, donc je n'ai pas réussi à enchaîner CR comme je le voulais. Donc j'arrive à 172 répétitions avec 7 squats clean à 84 kg. C'est dommage. Donc pour tirer des conclusions de cet Open, il souligne encore une fois mon manque de cardio. Donc déjà le premier WOD c'était ça. Ce deuxième WOD c'est reparti, le cardio manque à l'appel. Au niveau de la force, mon max est à 130 kg au squat clean, donc c'était clairement accessible, ces 84 kg et même les 100 kg étaient accessibles. Et c'est vraiment ce manque de capacité pulmonaire, on va dire, ce manque de résistance qui a fait que je ne pouvais pas aller plus loin. Donc évidemment pour l'année prochaine ça sera objectif, beaucoup plus de cardio et à partir de, je sais pas, 3 mois avant les Open, il faudra que je mette en place vraiment un gros volume au niveau cardio pour être en forme à ce niveau-là. Les points positifs de mon Open étaient clairement les toes to bar et le double under qui étaient vraiment, enfin j'étais content avec ça. Donc les 2 fois 25 toes to bar se sont bien passés. Et le double under également, donc ça c'était vraiment au moins un point positif à retenir. Travailler évidemment encore plus les toes to bar parce que c'est clairement ça qui m'a concrètement limé les fléchisseurs de hanches. Sur les squats clean, c'est ça que je sentais. Donc j'avais directement cette sensation de barre très lourde alors qu'au final elle n'était pas vraiment, et j'avais encore de la force dans les jambes. Donc travailler un peu plus sur les toes to bar, même si j'en suis clairement satisfait. Donc voilà, parlons des prochains Open. Il reste 3 WOD et premièrement si l'on parle des formats d'entraînement, on a eu là 2 AMRAP un peu différents l'un de l'autre. Mais on peut clairement s'attendre à un WOD for time pour le prochain.
À voir si c'est avec des répétitions évolutives ou si c'est un enchaînement qui sera plutôt long. Évidemment, personne ne le sait. Et si l'on parle un peu des mouvements, donc il reste quand même pas mal de mouvements à se farcir entre guillemets, donc on va clairement encore devoir goûter au burpees, au thruster, au chest to bar ou pull-up, un des deux, au muscle-up, que ce soit à la barre ou aux anneaux, ça on verra. Ensuite tout ce qui est handstand, donc handstand push-up et éventuellement handstand walk dans une deuxième partie de WOD, et peut-être pourquoi pas des box jump, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ah oui, et évidemment tout ce qui est au niveau dumbbell, donc est-ce que ça sera des cleans, est-ce que ça sera des snatch, est-ce que ça sera des fentes, overhead lunges, enfin on verra. Mais il y a encore pas mal de mouvements, donc on peut vraiment s'attendre à encore quelque chose de croustillant pour la suite et qui va évidemment faire très mal. Alors voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo débrief. Je vous donne évidemment rendez-vous, n'oubliez pas, vendredi, je fais mon open vendredi matin à 8 h, heure suisse évidemment. Donc vous aurez une vidéo aux alentours de midi le vendredi. Donc j'essaye de la faire rapidement pour que vous ayez les informations qu'il vous faut au moment de faire votre open. Comme ça vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc vous aurez à ce moment-là mes stratégies, les erreurs que j'aurai faites, mon score. Et vous pouvez partir de cette base pour déterminer votre propre stratégie. D'ici là, je vous souhaite une bonne préparation pour ce nouvel open et on se retrouve évidemment vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!